Hello, hello. Alors je suis désolé, pour ceux qui n'aiment pas le ton que je peux employer parfois sur les free talk, à gueuler parfois sur certains éditeurs ou sur certains influenceurs ou sur certains trucs, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais gueuler. C'était pas ce qui était prévu à la base. À la base, je voulais vous parler un petit peu de l'actu qu'il y a eu cette semaine, un petit peu des sorties qu'il y a eu cette semaine également. Mais là, coup sur coup, on a eu deux énormes boulettes de la part de Panini et franchement sur deux albums que j'attendais, que je comptais acheter, lire. Il y en a un que j'ai acheté, l'autre je l'emprunte. Ça me plaît pas, je l'achète pas. Si ça me plaît, je le prendrai en VO. En tout cas, ça c'est sûr parce que putain de merde, quelle bande de branlos. Et j'en peux plus. Parce qu'en fait, la semaine dernière, on avait déjà parlé du cas sur Summer of Symbiote où, euh, où il y avait les couvertures là, collector, qui formaient une magnifique illustration de Gabriel Devoto, parfait, sauf qu'il fallait les mettre dans l'ordre 2, 1, 3, donc déjà, il se passe pas une semaine sans qu'on a une connerie de la part de Panini, une connerie de la part de Panini France, hein. Je sais pas comment ça se passe au niveau européen, si dans les autres pays, il y a des mecs qui gueulent et tout, parce que Panini, leur Panini local fait de la merde, mais nous, clairement, en France, ils font de la merde. Je comprends pas, en fait. Ça m'énerve que ces mecs ont la licence Marvel, ils ont de l'or dans les mains. Et ils en font quoi? Ils font de la merde. Il y a pas de cohérence éditoriale. Quand vous essayez d'avoir une réponse de la part du community manager, c'est la meilleure réponse que vous pouvez avoir, c'est qu'il vous envoie chier, ou alors il vous répond pas du tout. Et, bah, sur Summer Symbiote, par exemple, il avait dit non, non, on pouvait pas faire un 2-3, techniquement c'était pas possible. Bah si, inverser les couvertures. Bon, bref. Donc là, cette semaine, oui, oui, je suis énervé. Franchement, qu'on leur enlève leur putain de licence Marvel et qu'on file ça à des gens plus compétents. Et il y a un truc en ce moment dans le comics qui me saoule. On a des éditeurs qui enlèvent comics de leur titre pour appeler ça graphique. On a par exemple Briard qui est sorti cette semaine chez Urban Comics, qui s'appelle pas, qui est pas dans le label Urban Comics, qui s'appelle juste le label Urban et qui est en grand format, qui est vendu quand même assez cher, hein, qui est vendu 19 balles pour 120 pages. Alors c'est un plus grand format, on le vend comme du roman graphique, voire de la BD franco-belge adulte. Et se pose déjà la question de l'implantation, à savoir où je le mets. Parce que les mecs qui sont intéressés, qui connaissaient le comics en VO, est-ce qu'ils vont aller le chercher dans les BD adultes? Pas sûr. Et si je le mets en comics, peut-être qu'il va pas connaître. Parce que je gueule, mais ça marche. C'est ça le problème. Horizon Oblique, il a bien fonctionné chez moi parce qu'il était implanté en tête de gondole en rayon BD adulte. Il a bien fonctionné chez moi. Là, pour Briard, j'ai décidé de faire une double implante, de le mettre à la fois en comics et à la fois en BD adulte. Mais franchement, 404 comics, pareil, qui devient 404 graphique, bah, je comprends les choix, hein. Mais c'est devenu une honte, en fait, de lire du comics, ça devient n'importe quoi. Et en plus de ça, donc quand le leader du marché comics, parce qu'on dira ce qu'on veut, quand on se vante de sortir 400 comics par an, bah forcément, on sort 400 comics par an, quantité contre qualité. Urban, j'ai gueulé pas mal sur Urban ces dernières semaines, sur le fait qu'ils arrosaient les influenceurs manga, tout ça, même si je comprends qu'en fait ils essayent de toucher un nouveau public qui vient pas dans le rayon comics dans tous les cas. Et encore une fois, là, cette semaine, j'ai vu plusieurs fois passer des stories d'influenceurs manga, donc, qui a manga dans le titre, hein, dans leur pseudonyme sur Instagram ou sur machin, ou sur TikTok ou quoi que ce soit, et qui disent: ah, merci Urban, c'est trop bien, j'ai tellement hâte de lire Briard. Super, hein, super. Est-ce que les mecs travaillent derrière? Est-ce que les mecs derrière vont faire une vraie analyse du truc, parler des dessins, parler du scénario, parler des auteurs, parler de l'origine, ne serait-ce que de l'origine, de dire que c'est du comics? Je suis même pas sûr. En fait, ils font une photo, ils disent: regardez, j'ai reçu ça, merci Urban, c'est trop bien, et basta. Et donc, je gueule pas mal sur Urban, c'est vrai, mais sur Urban, on peut pas leur enlever qu'il y a quand même une qualité qui est, alors qui est pas non plus parfaite, hein. Pardon, je le fais en anglais, qui est pas non plus parfaite, euh, mais qui est quand même supérieure à Panini, qui a la licence Marvel et qui sort 400 titres par an. Et cette semaine, donc, on a eu ça. On a eu deux titres. Regardez cet autocollant où déjà c'est un Clark Kent circonspect, parce que je suis circonspect devant ce Captain America, le nouveau Captain America de Straczynski. J'étais pressé de le lire parce que, alors, je suis pas méga fan du dessinateur Jesus Saiz, mais franchement ça va. Mais surtout, je voulais le lire parce que c'était une relance de Captain America. C'était le Captain America que j'avais envie de lire. On revenait sur les origines de Captain America, enfin sur avant qu'il ait les pouvoirs, tout ça, donc ça m'intéressait. C'était plutôt pas mal.
Donc il y a ça, et il y a eu un autre Captain America qui est sorti cette semaine, dont je vous parle depuis quand même un petit moment, en disant quand est-ce que Panini va le rééditer, bordel de merde. Voilà, ça a été réédité, ça y est, c'est sorti dans la collection de Must-Have, ça coûte, je ne sais plus, ça coûte, les Must-Have, ça a complètement perdu son objectif de base, à savoir proposer des sagas complètes à très bon prix. Là on n'est plus dans le très bon prix, je l'ai le titre là, 16 balles, oh 16 balles, ouais ça va, allez 16 balles. Donc il y a ça qui est sorti, le Captain America White, Captain America blanc, de Jeff Loeb et Tinsel. Merci Panini de l'avoir sorti, hein. Vous aurez au moins un remerciement dans cette vidéo. Et donc, je le lis. Et qu'est-ce que je constate ici? Voilà, je vous laisse regarder là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Hank qui parle de lui à la troisième personne. C'est Hank qui dit, crois-moi Hank, la seule chose qui risque d'être blessée, c'est ma main. Voilà. Donc, crois-moi Hank, il n'y a pas d'autre Hank, hein. Ça c'est Tony, pour rappel, ça c'est Steve, ça c'est Janet. Vous voyez un autre Hank dans l'image? Non, il y a Thor en dessous, il n'y a pas d'autre Hank. Il n'y a pas possibilité de se tromper. Et en fait, cette erreur, elle était déjà là à l'origine. Donc, c'était une traduction de Ben KG. Elle était déjà là dans les premières éditions, et donc là, il y a une réédition. Il n'y a pas eu de relecture, il n'y a pas eu de correction de la part de Panini. Et voilà, donc on se retrouve avec ça. C'est déjà, moi, m'irritait un petit peu, mais là, pour le coup, celui-ci, pour le trouver en VO, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, il y a celui-ci qui est sorti en même temps. Et là, là je vais remercier tout de suite, hein, c'est Max Niduan, que je remercie sur Instagram, qui m'a tout de suite alerté parce que je l'avais à peine commencé. Et pourtant, c'est au tout début. Hein. Je l'avais à peine commencé, je n'étais pas encore arrivé sur cette troisième page, quatrième page, cinquième page, enfin c'est dans le premier épisode. Vraiment, c'est au tout début, je l'avais à peine ouvert, évidemment, mon fils m'a appelé, bon, je l'ai reposé parce qu'il fallait que je m'occupe de mon gamin. Et bordel, c'est cette case-là qui pose problème. Et on est qu'au début, hein, ça se trouve, il y en a d'autres à l'intérieur. C'est Laurence Bellingar. Oui, je vais la citer, qui donc a signé la traduction de ça. Moi, je croyais qu'elles avaient arrêté les... Alors, Nicole Duclos, effectivement, l'a arrêté. Merci. Mais Geneviève Coulon, normalement, l'a arrêté. Mais Laurence Bellingar, faut arrêter les moments, hein. Parce que là, c'est juste pas possible. Donc, la bulle en français. Je n'ai pas bien connu mon père, il est mort juste après la Deuxième Guerre mondiale. Hop, je vous lis la bulle en anglais. Faites travailler votre anglais, parce que de toute façon... Ça, va falloir passer à la VO. I never had much time with my dad. He died not long after World War I. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est écrit World War, et il y a un 1. Chiffre romain 1. En français, c'est écrit la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus un chiffre romain. Comment on peut se tromper à ce point? Comment c'est possible? Déjà que la traductrice se plante. Mais en plus de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de relecture. Ils n'ont pas relu. Même Panini ne lit pas leurs propres comics. Elle est où la passion? Elle est où le... Il n'y a plus de passion, de toute façon, ils en ont rien à foutre. Ils sont là que pour le pognon. Se vanter de sortir 400 titres par an, bah bravo. Félicitations les gars, vous êtes les meilleurs. Vous faites de la merde. Le marché du comics, on sait que c'est compliqué en France. De plus en plus compliqué. Il reste quasiment que des vieux briscards, comme moi. On le voit hein, dans les rayons, c'est rare qu'on voit un mec beaucoup plus jeune passer. Alors si, il y en a. Il y a Fessal, je te salue, tu es beaucoup plus jeune que moi. Qui viennent parce qu'ils sont demandeurs de conseils, parce que pour s'y retrouver tout seul, c'est un merdier pas possible. Et le marché du comics, on sait qu'il est compliqué. D'ailleurs, les éditeurs de comics vont essayer de chercher des lecteurs ailleurs. Et il y a un moment, on va crever. Il y a un moment, on va plus être là. Il n'y aura plus de lecteurs, parce que vous n'arrivez pas à recruter, et puis vous faites ce genre de truc. C'est vendu 20,99€ ça, hein. 20,99€, il y a 6 épisodes, hein. Et puis pour cette qualité d'édition, non, je suis désolé. Justement les vieux comme moi, qui continuent à lire du Marvel. Nous on lisait du Marvel, on lisait tout. On avait le côté feuilletonnant, on achetait ça tous les mois, machin, hop, un cliffhanger à la fin de l'épisode, on était pressé de lire la suite. On avait parfois des séries qui sortaient dans des numéros hors série pour 5-6 euros. On tentait le coup parce que c'est 6 balles, maintenant on peut plus tenter le coup parce que c'est 20 balles. Et on avait accès à quasiment tout l'univers Marvel. Là je parle de Marvel parce que vraiment c'est ce que j'ai plus connu moi quand j'étais jeune, en VF en tout cas. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est obligé de faire des choix, on est obligé de prendre certaines séries et pas d'autres. Donc on peut plus lire Captain America, on peut plus lire Hulk, on peut plus lire... parce que tout ça va nous coûter extrêmement cher si on veut tout lire.
Ça nous coûte beaucoup trop cher. Donc on se concentre sur certains trucs. Il y a la solution du magazine Marvel Comics à 16 balles là, mais qui est pas non plus hyper satisfaisante. Et qui est quand même beaucoup plus cher. Et où je voulais en venir, ils arrivent à nous dégoûter. C'est ça le truc en fait. On est fan de Marvel, on est lecteur de Marvel depuis des années, et un éditeur qui a quand même récupéré, la licence quand même il y a une paire d'années, il y a plus de 20 ans, et qu'on a vu évoluer aussi, nous... l'équipe a changé une paire de fois, et la dernière équipe, c'est la pire équipe qu'on ait eue. Et ils sont là, ils sont implantés depuis quelques temps, là, déjà. Et on le voit sur le travail éditorial qui a été fait sur Star Wars, où il y avait une logique chez Delcourt. Thierry Mornay qui gérait tout ça. Et là, c'est le community manager qui s'occupe de la branche Star Wars en VF. C'est un bordel. C'est un bordel. Le magazine ne fonctionne pas chez moi. Marvel Comics, depuis la relance au numéro 2, là, j'ai perdu la moitié de mes lecteurs. Donc il y a vraiment des mecs qui sont dégoûtés, qui ont arrêté à cause de ça. Tout du moins chez moi. Encore une fois, je prêche pour ma paroisse. Et même moi, je suis dégoûté de Marvel en VF. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que c'est un univers que j'adore et c'est gâché par une bande de branlos qui n'en ont rien à foutre, qui se dépêchent d'imprimer des trucs en Inde, au Pakistan, où vous voulez, là où c'est le moins cher, on s'en fout. Il y a des retards, c'est pas grave. Et on vous a écouté, on a sorti tel truc. Non, arrêtez. Ça, c'est n'importe quoi. C'est quand même un gros titre, c'est une relance de Captain America. C'est un personnage, hop, il est là, hyper important, de chez Marvel. L'arrivée de Straczynski, non. Ils font de la merde. Et vraiment, franchement, passez à la VO quoi. À la VO, il a 20 balles. Là, on est à 21€. Il a 19,99$ je crois. Passez à la VO quoi. Si vous avez la possibilité, passez à la VO. Je suis désolé, je me tire une balle dans le pied par rapport à mon rayon comics, mais arrêtez la VF. Hein. En fait, j'ai l'impression d'être le seul à gueuler. Et je le vois, je suis pas le seul à gueuler parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages dès que vous voyez une connerie, vous me l'envoyez. Dès que moi je partage quelque chose, là j'ai partagé un truc sur Instagram pour dire que j'en ai plein le cul, en mettant les formes en disant bordel, putain de merde, arrêtez de faire de la merde, je sais pas de Nini. Cette vidéo va exploser. et vous êtes nombreux à me soutenir, à me dire ah, t'as raison, vas-y, c'est ça, mais gueulez aussi. Quand il y a une merde, j'ai pas de Nini, mettez-la en avant. N'attendez pas que moi je le fasse. Alors, oui, il y en a certains qui le font, heureusement. Mais n'attendez pas qu'on... Gueulez, faites entendre votre voix à Panini, faites entendre votre voix à Panini Italie. Putain, là, je suis limite à envoyer un message en italien, je sais pas parler italien, mais putain, pour leur dire, mais faites quelque chose. Allez voir les mecs qui travaillent en France pour qu'ils se bougent un peu le cul et qui redressent un peu la barre, parce que là, on part droit dans le mur, ils en ont rien à foutre. Eux, ils touchent le cash autant qu'ils peuvent. Et faire de la qualité sur des séries qu'on attend comme ça depuis des moments, ils s'en foutent. Ils s'en contre-foutent. Parce que c'est pas que cet exemple-là. Vous voyez, là, même cette semaine, il y a 2 exemples de non-relecture. Hein. C'est toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a une connerie chez Panini. J'en peux plus, moi. J'en peux plus d'avoir l'impression d'être le vieux aigri du fond du rayon là, à gueuler tout le temps parce que Panini fait de la merde, et je suis pas le seul. Dans ma boîte, il y a d'autres magasins qui fonctionnent très bien au niveau du rayon comics parce que c'est des magasins où le gestionnaire BD aime le comics, donc forcément c'est mis en avant, et ils ont le même discours que moi. Panini, c'est un bordel à ranger, à conseiller, à suivre, c'est un bordel. Ça me casse les couilles. Mais vraiment, je suis dégoûté. L'Ultimate Universe qui va arriver, boycottez-le, hein. Ne le faites pas. Il n'y a que Spider-Man d'intéressant. Attendez que ça sorte en Deluxe. Ils auraient peut-être relu un peu les erreurs de traduction qu'on aura assurément là-dedans. Putain, ça me saoule. Dites-moi ce que vous en pensez. Et désolé pour les gens qui n'aiment pas quand je gueule sur la caméra, mais franchement, la Panini, mais posez-vous les bonnes questions. Alors, le problème, c'est que ça se vend. Du coup, ils sont dans leur bon droit, ils font de la merde sans se casser la tête, sans payer de relecteur, peut-être qu'il n'y a pas de relecteur, et puis, c'est pas grave, ça se vend. Arrêtez de l'acheter. Arrêtez d'acheter de la VF chez Panini, enfin, franchement, ça me saoule.
Sinon, c'est dommage, hein, moi je voulais vous parler d'autres trucs. Hein. Du Hellboy qui est sorti 30e anniversaire à 40 balles chez Delcourt, 416 pages. Si vous voulez découvrir Hellboy, c'est idéal. Dark Knight of Steel, le numéro 2 qui est sorti, bon, à 17 et 19 balles pour une édition collector avec une couverture de Dan Mora, que je prendrai pas, je sais pas ce que vous en pensez. Du Briard, je voulais vous en parler, mais tant pis. Vous voyez, je vous parlais de lecteurs jeunes qu'on n'arrive pas à recruter. Pourtant, j'en ai un, moi, qui me parle des fois sur Instagram, et je te salue, Necrobutcher. Necrobutcher. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Et il lit en VO. Voilà, bravo Panini, vous avez loupé le coche. Alors, de quoi je voulais vous parler aussi? Je voulais vous parler du décès de Don Perlin. C'était quand même vachement plus intéressant que de gueuler sur encore leur incompétence chez Panini. 94 ans, c'est quand même le créateur de Moon Knight, c'est quand même vachement triste. Mais bon, 94 ans, évidemment, personne n'est éternel. De l'expo Zorro de Sean Murphy. Sean Murphy était encore à Paris, là, cette semaine. Du 17 mai au 8 juin, la galerie 9e art. En fait, 9e art a racheté toutes les planches faites par Sean Gordon Murphy, je parle très très vite dans cette vidéo, je suis épuisé, pour en faire une exposition dans leur galerie, la galerie 9e art à Paris, et ils vendent des planches originales, donc vous pouvez vous faire plaisir, c'est cher hein, quand même, hein, c'est assez cher, mais bon, vous pouvez déjà aller voir l'expo, franchement c'est cool, si vous êtes parisien, ça peut valoir le coup. De l'annonce de Deadpool Team Up, qui est le dernier projet sur Deadpool par Rob Liefeld, qui après devrait prendre sa retraite, normalement, mais on verra, on le connaît. L'expo Lug à Lyon, les 7, 8, 9 juin, avec les éditions Black and White, Thierry Mornay qui sera présent, et puis aussi de l'annonce de cette série Jane Sparks qui vient de nulle part. Ça aussi, ça me gave, putain. Jim Lee est venu. Tout le monde lui a posé des questions, machin. Personne lui a posé de questions sur Wildstorm, sur l'avenir de Wildstorm. Bordel, c'est lui le créateur de Wildstorm, c'est lui qui a les clés de chez DC. C'était le moment de lui poser la question. Il aurait sans doute dit, il y a une série Jenny Sparks qui arrive cet été avec Tom King au scénario. Et moi j'aurais fait, ouah, trop bien. Et ben voilà, là je le fais, ouah, trop bien, mais voilà. Voilà. Gueulez dans les commentaires. Faites entendre votre voix par rapport à Panini. Quand Panini fait de la merde, dites-le que je sois pas le seul à gueuler. Et puis j'en ai marre des branlos. Que ce soit les éditeurs, que ce soit les influenceurs, que ce soit les journalistes, que ce soit... J'en ai marre de ce milieu qui est quand même de pire en pire et qui oublie que derrière chaque comics, il est censé avoir un lecteur. Et pour attirer le lecteur, il faut savoir viser juste. Il faut savoir viser correctement. Il faut savoir adapter les offres. Il faut savoir rendre Enfin, j'ai fait des études d'anglais. Je me la pète. Je fais une traduction où j'écris au lieu de World War I, Seconde Guerre mondiale, je perds 12 points dans la gueule parce que c'est faute d'inattention. Si c'était la première fois, c'est pas le cas. C'est pas le cas, j'en ai marre de gueuler. Allez, je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture. Rendez-vous au Geek Days, si vous y allez, ça aussi c'est de la bonne merde. Hein. Putain, les Geek Days, c'est là en ce moment sur l'île aujourd'hui, et c'était hier et aujourd'hui. Et les Geek Days, donc il y a masse d'invités, et ils mettent en avant Samuel Etienne, Monsieur Poff, un TikToker de 16 ans qui s'habille comme un mec comme le détective Conan, voilà, pareil, et qui parle avec un français soutenu. Bon, bah au moins on va pas lui retirer ça. Mais surtout, il y a Kibar qui est invité dans les invités dessinateurs, et il est même pas sur le site des Geek Days. Et voilà, moi j'ai 2 places pour y aller, je sais même pas si je vais y aller, et si j'y vais, c'est juste une demi-heure histoire de serrer la poigne à Kibar, que je salue ici, et c'est inadmissible, et j'en ai de plus en plus marre que à des postes aussi élevés que gérer des conventions, gérer un éditeur de comics, gérer des podcasts, des machins, enfin de tout. Alors heureusement il y a des gens qui s'en sortent bien, et franchement merci à eux, mais concrètement on a quand même beaucoup de merde dans le milieu et ça fait chier quoi. Ça fait chier. Allez, à mardi, ciao.